Bienvenue sur Evil Geek au programme Little Nightmares 2. En effet, aujourd'hui, je vais vous donner 16 secrets et anecdotes du jeu, ainsi que 18 de mes théories. La poupée que l'on peut apercevoir dans la ventilation au-dessus de la maîtresse dans Little Nightmares 2 est une poupée que l'on peut voir plusieurs fois dans le mot. On peut constater que tous les miroirs sont brisés, comme dans Little Nightmares 1, à part une petite salle secrète. Dans Little Nightmares 2, on peut voir un portrait d'un enfant plusieurs fois et qu'on voit déjà dans le premier opus. La dépouille corrompue de l'enfant retrouvé dans le casier est liée à l'histoire d'un enfant de la BD de l'application Little Nightmares Comics. On peut aussi y trouver l'histoire de la dépouille de l'enfant corrompu dans l'hôpital, là où le fromage doit être jeté. Et l'ombre de l'enfant que l'on retrouve dans les toilettes est l'enfant que l'on peut voir dans la BD également. On peut voir souvent le portrait de l'institutrice, mais aussi le portrait d'un enfant déguisé en fantôme, qu'on peut voir dans le comics venant aussi de l'application. Il devait y avoir un coiffeur comme grand boss, mais l'idée a été annulée. Mais on peut voir quelques portraits de celui-ci dans le jeu. On voit partout des dessins représentant un homme. Pourtant, à part avec le DLC dans le deuxième opus, ils sont censés être que sur le mot. On voit Six devenir méchante, voire sadique au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Cela expliquerait pourquoi elle l'est autant dans le 1.
On peut voir un dessin montrant Six tenant la main à un homme dans la pièce où elle était enfermée quand Mono la libère, mais aussi un dessin de l'antenne qui émet un signal. La chanson que fredonnent les enfants dans l'école est la chanson que l'on peut entendre à la télé dans le premier Little Nightmares. Mais on peut aussi l'entendre par moments dans le jeu émanant des télévisions. Dans l'école, on peut voir le portrait d'une fillette qui ressemble à Six. Était-elle scolarisée dans cette école ? On peut voir dans une des pièces de l'hôpital et dans le magasin de jouets de la ville une poupée qui est présente aussi dans Little Nightmares 1 sur une étagère du concierge. On peut voir une référence au jeu VR statique de Tarsier Studios dans l'hôpital. On peut voir des masques accrochés sur le mur de l'hôpital. Beaucoup représentent des personnages d'humour. La valise où la géante Six est placée dans Little Nightmares 2 ressemble étrangement à celle du 1 quand Six se réveille. On peut voir à la fin, juste avant de rencontrer la géante Six, qu'il y a un portrait d'elle en géante sur le mur d'un des couloirs menant à ce qui pourrait être sa chambre dans la tour du signal. Dans cette chambre, on peut voir le portrait derrière Six qui ressemble au portrait retrouvé dans le mot de la petite fille. Mais dans Little Nightmares 2, son visage est gribouillé. On peut voir plusieurs références aux mots dans le deuxième Little Nightmares, des dessins, des publicités, etc. Mes 18 théories. On pourrait penser que la tour signal manipule les personnes pour en faire des êtres obéissants. Mais n'y arrivant pas, ils ont été remplacés petit à petit par des créatures ou poupées normalement plus aptes à obéir.
Pourtant, on voit que les enfants porcelaines ne sont pas si sages que cela. Les enfants pas obéissants dans Little Nightmares 2 portent un chapeau ressemblant au chapeau des gnomes. De plus, on peut voir un enfant porcelaine qui dessine des yeux et la tour de signal au lieu de copier des lignes. Donc on pourrait penser que les enfants qui étaient désobéissants ont été transformés en gnomes. Les gnomes dans Little Nightmares 1 sont peut-être les enfants dans Little Nightmares 2 qui ont été envoyés sur le mot. Little Nightmares 2 se passerait avant le 1, tout simplement parce qu'on voit Six obtenir son imperméable jaune dans le deuxième opus. À qui appartient cet appartement? On y voit des photos du mot, des clients qui mangent dans le mot, mais aussi une photo de la dame. On y voit même des pantoufles d'adultes aussi. Alors, appartient-il à un client, à la dame, au Sinman, ou à un membre de la famille de la dame, ou même la personne qui partage sa vie? Le mystère reste entier. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Peut-être que Six laisse Mono à la fin pour s'empêcher de le manger, car on constate au fur et à mesure du jeu qu'elle devient de plus en plus agressive. Et à la fin, on remarque qu'elle a faim. Comme on voit Mono devenir à la fin le Sinman, on peut penser que celui-ci voyage dans le temps pour enlever Six durant le jeu. Mais on peut aussi penser que si Mono est le Sinman et que les voyages dans le temps sont possibles, Six pourrait être la dame du mot. En effet, dans Little Nightmares, on voit Six devenir de plus en plus maléfique, et on voit même son ombre maléfique dans le 2, la même qu'on voit dans le 1 quand elle se nourrit. On peut donc penser que le Sinman va enlever Six pour éviter qu'elle devienne la dame. Cela expliquerait peut-être la présence du portrait de la petite fille derrière Six avec le visage gribouillé. Six commencerait-elle à avoir du mal avec son apparence au fur et à mesure qu'elle devient méchante? C'est peut-être pour cela qu'elle dessine des personnages avec ce visage gribouillé. Et c'est peut-être pour cela que quand Six essaye de sortir de la télé, le Sinman l'en empêche. Mono est le Sinman, on le voit le devenir à la fin du jeu. Mais on pourrait penser que Mono est une création du Signal, vu qu'on le voit apparaître au début du jeu, sortant d'une télévision, mais aussi c'est le seul à pouvoir se téléporter de télé en télé et de contrôler leur fréquence. Bizarre quand même. Au début, peut-être que Six est gentil, que Mono et elle essayent d'atteindre la tour qui émet un signal pour désactiver les télévisions qui transforment la population en zombies obéissants. Mais que, au fur et à mesure du temps, le signal de la tour influence le caractère de Six qui devient de plus en plus maléfique et qui fait grandir son appétit, au point qu'elle laisse Mono, qui devient le Sinman, alors que elle s'en va sur le mot. On peut penser que le Sinman serait le pendu dans Little Nightmares 1. Pour commencer, une théorie avait été émise sur le fait que le pendu ne se serait pas suicidé, vu que la chaise était trop petite pour que la personne s'en serve pour se pendre. On peut penser que ce pendu a été tué par la dame aussi. En tout cas, on peut penser que cette personne était enfermée, c'est pour cela qu'on y voit un matelas et même du papier toilette. Si on part du principe que le Sinman est Mono, et que la dame est Six, cela pourrait aussi expliquer pourquoi on retrouve une enveloppe près du pendu et une enveloppe sur l'autel de la dame, et une lettre même sur une de ces tables dans le DLC. Peut-être que Mono et Six sont frères et sœurs, ou en tout cas très proches. Mystère.
On a constaté que tous les miroirs étaient cassés. Peut-être que si les personnes voient leur reflet, ils seraient déconnectés du signal en se reconnaissant, et c'est pour cela qu'on tue la dame dans le 1 avec un miroir. Mono fait peut-être des voyages dans le temps pour essayer à chaque fois d'empêcher Six de devenir la dame au kimono du mot. Six aurait laissé tomber Mono parce que sans le sac sur la tête, elle a vu qu'il ressemblait au Sinman. La créature sur le lit d'hôpital. Est-ce le concierge? Vous vous rappelez, Roger? Il est assez ressemblant en tout cas. On peut voir sur les murs de l'hôpital des masques. Ils vous semblent familiers, n'est-ce pas? Oui, en effet, on les retrouve sur les personnages de Little Nightmares 1. Ces créatures, qui portent des masques du premier opus, ne viendraient pas de cet hôpital du Little Nightmares 2? En effet, peut-être que ce sont des créations du fameux grand docteur qu'on peut retrouver dans le jeu. Dans la fin secrète de Little Nightmares 2, on peut voir Six sortir de la télé. On peut alors voir son ombre maléfique apparaître. Et c'est à ce moment-là que l'ombre de Six se tourne vers une publicité représentant le mot, pour attirer les clients en appétit. Vu que le ventre de Six grogne, peut-être que c'est pour cela que Six s'est retrouvé à bord du mot. La boîte à musique serait un moyen de calmer Six, comme une prison, créée grâce au signal. Le Sinman pourrait être un sauveteur des enfants. En effet, on pourrait penser que le signal aspire l'âme et peut-être les corps, d'où les vêtements vides que l'on aperçoit tout au long du jeu, et que quand on voit les ombres noires des enfants qu'on retrouve au fur et à mesure, ce seraient les enfants que le Sinman aurait sauvés de cette réalité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pourrez trouver en description le lien de ma première vidéo sur Little Nightmares 1 et bien sûr les let's play de Little Nightmares 2. Je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à me suivre et à mettre un petit pouce bleu. Bye bye! See you soon in your nightmare!